La situation dans laquelle nous vivons depuis déjà plusieurs décennies et qui est au centre de ma critique dans l'Union du consensus, c'est ce que j'appelle une situation post-politique, dans laquelle vraiment, il n'y a plus de différence fondamentale entre ce qui serait une politique de droite et une politique de gauche. C'est le consensus au centre. Il n'y a pas de différence entre la politique qui est offerte par le centre droit et le centre gauche. Et on nous présente ça, et ça c'est au centre de ma critique, comme étant un progrès pour la démocratie. Ah, maintenant, la démocratie est devenue beaucoup plus mûre, il n'y a plus d'antagonisme. Et j'essaie de montrer non, ce n'est pas un progrès pour la démocratie. L'objectif de la démocratie, ce n'est pas d'essayer d'arriver à ce consensus impossible, mais c'est plutôt de créer les institutions qui vont permettre, lorsque cet antagonisme émerge, qu'ils ne prennent pas la forme, disons, strictement antagonistique ami-ennemi, la forme schmittienne, pourrait-on dire, mais qu'ils prennent la forme de ce que j'appelle un agonisme, c'est-à-dire un conflit dans lequel les adversaires savent qu'il n'y a pas la possibilité d'arriver à un accord rationnel, mais ils respectent le fait que les autres peuvent avoir un point de vue différent et ils vont accepter un certain nombre de procédures pour s'opposer. En fait, Marcel Mauss a une très belle expression, il dit ce qui est en jeu, c'est pouvoir justement s'opposer sans se massacrer. Et j'essaye de montrer dans le livre cette idée que le consensus, c'est la chose fondamentale en démocratie, qu'il faut arriver au consensus, c'est quelque chose qui, en fait, met en question même les institutions démocratiques et qui crée une multitude de formes d'antagonisme qui ne sont pas du tout propices au développement démocratique. Alors, ce qu'on a vu, par exemple, c'est le développement du populisme de droite, parce qu'en fait, les partis populistes de droite sont conscients, eux, du fait qu'il faut établir une frontière, qu'il faut justement opposer un nous à un eux. Je crois que le développement du populisme de droite en Europe est en grande partie la conséquence du déplacement de la social-démocratie vers le centre, que la social-démocratie n'offre plus une alternative. Il y a de plus en plus de citoyens qui ne se retrouvent pas dans ce programme et qui, justement, peuvent être attirés par la perspective du populisme de droite. La seule façon de lutter contre le populisme de droite, c'est de développer un populisme de gauche qui, justement, reconnaît l'importance d'établir des frontières et de mobiliser les affects. Donc, de ce point de vue-là, oui, on a à apprendre du Front National et des mouvements populistes de droite.